Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose d'assez faux. Comment l'élément le plus simple, le plus basique de tout l'univers, l'hydrogène, peut se transformer en une source d'énergie à la fois ultra puissante et parfaitement propre. C'est une métamorphose qui, vous allez voir, a presque un côté magique. C'est une image forte, n'est-ce pas? Une puissance colossale et comme seul déchet, de l'eau. Le paradoxe est total. Alors, comment est-ce que c'est possible? Pour le piger, il faut zoomer. Aller voir ce qui se passe au niveau atomique, parce que c'est vraiment là que tout se joue. Regardez ce contraste, il est saisissant. D'un côté, on a l'atome le plus fondamental qui soit, la brique de base de tout. Et de l'autre, une force capable de déplacer un monstre de 40 tonnes. Toute l'ingéniosité, tout le génie, il est là, dans cette transformation incroyable. Voilà la question centrale. Comment on fait ça? Et la réponse, eh bien, elle ne se trouve pas dans une combustion classique avec des explosions et de la fumée. Non, non. Le processus est beaucoup plus subtil, beaucoup plus élégant. C'est une sorte de danse, une véritable danse au niveau atomique. Allez, pour tout comprendre, commençons par le début. Le carburant, c'est lui, l'hydrogène, l'élément numéro 1. Et c'est tout. Vraiment, c'est tout. Dans sa forme la plus courante, il n'y a pas de neutrons, pas de structure compliquée, juste un proton avec sa charge positive au centre et un électron avec sa charge négative qui gravite autour. C'est cette simplicité extrême qui est en fait la clé de tout le système. Ce chiffre, son numéro atomique, il symbolise parfaitement cette nature fondamentale. C'est le point de départ de toute la matière qu'on connaît. Et comme on va le voir, c'est aussi le point de départ d'une énergie qui pourrait bien tout changer. Passons maintenant au moteur. Et là, attention, on oublie les pistons, les explosions, tout ça. Ici, le moteur, c'est un appareil qu'on appelle une pile à combustible. Et au cœur de cette pile se produit ce qu'on a appelé la danse moléculaire. Toute l'astuce, elle est là. On ne brûle rien, on ne crée pas de chaleur par combustion. L'énergie, on la libère en exploitant le lien naturel, l'attraction fondamentale qui existe entre le proton et l'électron de l'hydrogène. C'est une énergie qui est déjà là, cachée, silencieuse. Alors, concrètement, comment elle se déroule cette danse? Bon, c'est assez simple en 4 temps. D'abord, étape 1, l'hydrogène arrive dans la pile. Étape 2, une membrane très spéciale agit comme un videur de boîte de nuit. Elle sépare les protons des électrons. Troisième étape, les électrons, maintenant tout seuls, sont obligés de prendre un autre chemin, un circuit externe, et en se déplaçant, ils créent un courant électrique. C'est ça, l'énergie. Et enfin, quatrième et dernière étape, de l'autre côté de la membrane, les protons et les électrons se retrouvent enfin et se lient avec l'oxygène de l'air. Cette phrase, elle résume parfaitement le moment crucial. C'est cet acte de séparation forcée, ce moment où l'on brise temporairement le couple proton-électron qui nous permet de capter et d'exploiter cette fameuse énergie cachée. D'accord. Maintenant qu'on a vu le mécanisme, cette danse subatomique, voyons les résultats concrets. À la fin du processus, qu'est-ce qu'on obtient? Qu'est-ce qui sort de la machine? Et c'est là que ça devient vraiment impressionnant. Parce que le résultat de cette danse est double. On obtient à la fois une puissance brute et une pureté absolue. Le courant d'électrons dont on parlait, eh bien, c'est de l'électricité, pure et dure. C'est elle qui va directement alimenter le moteur électrique, faire tourner les roues et permettre au camion de bouger ses 40 tonnes. Ça, c'est le côté puissance du résultat. Et la réunion alors? Quand les protons et les électrons ont fini leur travail et se retrouvent, eh bien, ils se lient avec l'oxygène de l'air ambiant. Et un proton plus un électron d'hydrogène qui rencontre de l'oxygène, ça forme des molécules de H2O, de l'eau. C'est ça le côté pureté. Le seul et unique sous-produit, c'est de l'eau. Donc si on fait le bilan, c'est d'une clarté absolue. On a 100% de l'énergie de l'hydrogène qui est transformée en produits utiles, de l'électricité pour faire avancer les choses et de l'eau pure. Il n'y a même pas de troisième barre pour les émissions nocives, les polluants, tout ça, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Zéro. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est le résumé parfait de cette petite histoire. On part de l'atome le plus simple de l'univers, on lui fait faire une petite danse moléculaire bien contrôlée, et à la sortie, on a 2 résultats impeccables. De l'énergie pour faire avancer notre monde, et de l'eau. Le potentiel derrière tout ça est juste vertigineux. Ça fait réfléchir. L'hydrogène a toujours été là, sous nos yeux. Sa puissance attendait juste qu'on apprenne à la libérer proprement. Ce qui amène une question fascinante pour finir. Quelles autres forces, quelles autres puissances invisibles sont là tout autour de nous et attendent simplement qu'on les découvre? Merci de m'avoir écouté.